Bonsoir les amis, j'ai envie d'appeler cette vidéo Il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment phénoménal. Oh, c'est bon, j'arrête, c'est déjà trop long comme intro. Alors, le BTC est vraiment phénoménal. Ça y est les amis, il a déjà, c'est un peu chiant qu'il l'ait fait si vite, mais il a déjà rallié son objectif qui devait rallier 75% du temps. C'est chose faite, bravo à toi, bravo à lui. Maintenant, attention, maintenant, attention. Alors moi, je me méfie. C'est toujours chiant parce que j'avais pas envie que ça se passe si vite. J'ai plein d'investissements qui n'ont pas encore atteint leur... Ils ont délivré de très très belles performances, mais qui n'ont pas forcément atteint leurs objectifs principaux. Donc, je pensais pas me méfier si rapidement. Voilà. Et je vais peut-être être dans la deuxième option, c'est-à-dire tout simplement hold, hein, mes investissements. Voilà, au lieu de sortir avec tous mes gains de suite. Donc bon, on va voir parce que c'est pas parce qu'il a touché, bon de toute façon il l'a pas fait. C'est-à-dire, on peut très bien parfois toucher l'objectif et tout de suite, boum, que ça se dégonfle. Là, c'est déjà pas fait. Il a touché et il me semble, alors j'ai pas été voir, il me semble qu'il l'a tapé parfaitement à l'objectif. Voilà, il est, ouais. Je me mets en H4. Bon, on l'avait vu, on est lundi là, oui, on l'avait vu hier. On l'avait vu hier en direct en plus. J'avais fait une petite vidéo où là, en 30 minutes, il nous avait donné la validation haussière pour aller rejoindre cette ligne bleue. 67 800, c'est chose faite au pixel près en direct. En direct, voilà, sur la séance actuelle, j'ai envie de vous dire qu'il a méché dessus. Ça veut pas dire qu'il va s'arrêter là, ça veut juste dire que ici, la toupile, il y a d'ores et déjà des prises de bénéfices, forcément, hein, pour tous les traders qui ont tradé cette figure-là en bas, il va y avoir des prises de bénéfices, et même pour ceux qui ont tradé celle-ci. Et en plus, bien évidemment, comme je le répète, nous sommes arrivés sur les plus hauts historiques du BTC. C'est pour ça que j'ai chanté cette musique. Il est vraiment phénoménal. Bon, ça monte juste un peu plus haut là. C'est 68 800 il me semble. Hein, si j'ai été jusque là, c'est que ça doit être ça. Donc voilà, nous y sommes quasiment au plus haut historique. En tout cas, il a validé ses objectifs. Et maintenant, eh ben, on va le laisser nous dessiner ce qu'il veut nous dessiner, hein, tout simplement. C'est-à-dire que là maintenant, hop, voilà, c'est bon, il a fait tout ce qu'on attendait de lui, et maintenant, eh ben, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il va continuer de pumper et nous péter ça à la hausse pour venir ensuite se reposer sur les plus hauts historiques? Est-ce que non, les plus hauts historiques vont bien faire barrage comme je le pense? Barrage, ça veut pas dire on peut très bien mécher dessus mais ne pas clôturer au-dessus. Hein. Voilà. Est-ce qu'il va nous dessiner? Moi j'adorerais ça. Je vous le dis, j'arrête, je ne me précipite plus. Hein. Depuis que j'ai vu ce qu'il nous avait fait aux 36 000 dollars, je ne me précipite plus depuis longtemps avec le BTC. Donc je vais attendre qu'il me propose une figure, hein, tout simplement. Bon, j'attends bien évidemment toujours, mais bon, en daily, je l'aurai pas, ça c'est sûr. Je verrai en 4 heures ou en 30 minutes ce qu'il me propose là maintenant comme figure. Est-ce que par exemple il va me proposer une figure de continuation haussière ou est-ce qu'il va me proposer, alors je vous montre de ce type, hein, voilà, tout simplement, non, c'était en H4, hein. Tac, 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 voilà. Ce type de figure, hein, c'est parfaitement des figures par exemple de continuation haussière. En bas aussi, et voilà. Ou est-ce qu'il va nous proposer une figure de retournement style biseau ascendant, voilà, hein, comme j'ai souvent vu dans le monde crypto-monial pour des retournements. Eh bien, nous verrons ça. En tout cas, bravo à lui, et c'est grâce à lui en plus que tout pump autour. Hein. Donc voilà pour le BTC. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Je vais me mettre en hebdo au cas où. Ah oui, oui. Je voulais vous parler d'un truc hyper intéressant. J'ose espérer que ça ne va pas se passer.
je vous le dis de suite, je n'y crois pas, hein, j'ose espérer que ça ne va pas passer, mais je ne peux m'empêcher, hein, j'aurais jamais pu imaginer une telle imagination. Voilà, imaginer une telle imagination. Ça veut rien dire ce que je dis, et pourtant. Donc c'est-à-dire que j'imaginais pas hein, qu'il allait venir titiller les plus hauts historiques avant le halving. Hein. Attention, hein. Jamais j'aurais imaginé ce scénario. Maintenant qu'il nous l'a fait, donc je vais dessiner ce que nous voyons, hein, ce que nous voyons là en image, et je vais dire, voilà, je n'y crois pas, ce n'est pas ce que je privilégie. Mais j'ai calculé les objectifs, j'y croyais pas du tout en fait, et, et après avoir calculé les objectifs, je me suis dit, ouf, bah en fait, avec les objectifs, c'est pas impossible. Donc, vous voyez ce que je suis en train de dessiner, c'est une énorme, une gigantesque épaule, tête. Donc, c'est tout. C'est tout ce qui existe à l'heure actuelle. Une possible première épaule avec une tête. Oui, donc je peux poser possiblement ce scénario-là qui serait... ça serait horrible. Hein. Je vous le dis tout de suite, je n'en veux pas de ce, de ce scénario-là. Parce que c'est un véritable cataclysme hein, si ça se passe. Moi qui attendais un cataclysme au 36K, qui n'a pas eu lieu, je n'en attendais plus, mais je ne pensais pas qu'il allait nous faire ça. Voilà en gros ce qu'il peut... voilà. Sait-on jamais. On garde ça en tête. C'est juste pour vous dire, voilà, si jamais vous commencez à voir qu'il y a du rouge partout, que le BTC s'effondre totalement, que tout va mal, que c'est, j'allais dire, la guerre mondiale, mais quelque part, j'ai l'impression qu'on y est déjà, mais voilà, que tout s'effondre, que c'est l'effondrement de tout le système, et que vous voyez pardon, le BTC revenir aux alentours des 35 000 $, eh bien, gardez bien ce scénario-là en tête, les amis, parce que nous serions là-dedans. Hein. Et n'ayez pas peur, n'ayez surtout pas peur, parce que si nous sommes là-dedans, c'est juste incroyable pour la suite. Hein. Je vous le dis d'ores et déjà. Voilà, je voulais pas du tout parler de ça. Ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas. Voilà, je veux juste dire que ça n'existe pas. Hein. Mais on garde ça dans un coin de la tête au cas où, pour comprendre ce qui peut se passer si on a un cataclysme, je le répète, que je ne privilégie pas du tout. Je l'enlève. Voilà, c'est important de voir vraiment tout ce qui peut se passer, hein, tout ce qui peut se passer, et je vais vous faire ma proposition. Ça, c'était vraiment le scénario catastrophe, mais pourtant, qui emmènerait derrière le BTC? Alors, quand j'ai posé justement ce scénario, je me suis dit non, non, c'est impossible parce que au niveau des objectifs, on va aller beaucoup trop haut si ça se passe. Eh bien non. Eh bien non, si ça se passe, les objectifs seraient du BTC pour son bull run haut et quelque part, moi j'adore, enfin c'est fou ce que je sais que c'est hyper paradoxal hein, ce que je dis, c'est-à-dire que ce scénario-là, j'en veux pas parce que ça ferait trop bouger les choses, même si je sais que ça serait génial pour la suite, c'est trop violent, voilà, c'est trop violent et je m'en prendrais plein la gueule en plus par, par plein de gens parce que ils verraient, ces gens-là verraient énormément de leurs bénéfices rendus au marché à court terme. Je serais obligé de jouer encore au psychologue et j'en ai un peu marre de ça. Mais j'adorerais quelque part ça. Pourquoi? Parce qu'on aurait, comme le BNB par exemple, une target exacte de fin de bull run. Ce serait juste, voilà, par rapport à ça, ce serait exceptionnel. C'est-à-dire que si le BTC nous propose vraiment la figure que je vous ai mis juste avant, hein, bah, je peux vous dire que moi là, quand le BTC viendra aux alentours des 120 000 $, sans aucune question, je me barrerai, je prendrai mes clics et mes claques et je me barrerai de partout. Voilà, pour la faire courte, hein, pour la faire courte. Donc, il faut pas croire que même si le scénario, la catastrophe se passe, tout est noir. Hein. Non, 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 pas du tout. Tout va bien. Et de toute façon, comme on est dans un scénario vraiment inédit, hein, inédit depuis la création du monde des crypto-monnaies,
il faut privilégier des scénarios comme je vous ai montré. Enfin, non, il ne faut pas privilégier ce genre de scénario, mais il faut avoir en tête des scénarios aussi qui ne se sont jamais passés. Hein. Mais surtout parce que le BTC nous a dessiné une énorme épaule, une énorme tête, donc affaire à suivre. Donc on garde ça dans un coin de la tête. Ça y est, ça c'est fini, je vous enlève tout ça, c'est bon, c'est fait, c'est rallié. Hein, maintenant, on va essayer de deviner la suite. Voilà moi ce que je privilégie plutôt, hein, c'est pourquoi pas un mouvement, voilà, on arrive sur les plus hauts, il y a une double prise de bénéfice, je ne vais pas revenir dessus, et une petite correction du BTC. Hein, ça, ce serait voilà, totalement standard, on va dire d'une vingtaine de pourcents pour faire, voilà, pour se la faire court. C'est des pourcentages un peu au hasard, ils ne sont pas du tout exacts que je vous donne là. Pourquoi pas pour venir se poser aux alentours, allez, on va dire des 50, voilà, 52 000 dollars. Hein, pourquoi pas. Et déjà là, hein, ça paniquerait déjà énormément. C'est pour ça que je dis et ce serait très très bien. Alors ça, c'est déjà très bien s'il nous fait ça. Mais c'est pour ça que je vous dis, si jamais il est dans le scénario où il retourne au 35K, là c'est... Déjà ça, je sais que ça va être la panique et que je vais devoir jouer au psy, mais si ça vient au 35K, là, laissez tomber. C'est plus un psychologue, c'est un psychiatre qu'il faudrait être. Bref, voilà pour la suite. Ou alors, hein, donc on a ce scénario-là, on a celui-ci, on a aussi alors ça serait ça, j'y crois pas celui-là, hein, celui-là j'y crois pas trop, ça serait tellement bullish que voilà, simplement rester dans la zone rouge, voilà, rester là. Ou alors, et ça ce serait, alors là je vais vous montrer le mieux du mieux, hein, mieux, le mieux pour tout le monde. Le mieux vraiment pour tout le monde, je vais vous le montrer, et ça c'est probable, hein, c'est complètement probable, c'est qu'en fait, eh ben, ils s'en foutent hein, des prises de bénéfices, ils aillent plus haut et qu'ils viennent se poser dessus. C'est-à-dire que cette zone-là qui est aujourd'hui une résistance et une prise de bénéfices, qu'elle devienne dans les jours à venir support. Voilà. Ça, c'est un scénario à privilégier. Hein. Donc soit pour moi très honnêtement, on est soit dans ce scénario-là, hop, voilà. Soit on joue aux devinettes, hein. C'est le but, hein. C'est le but d'essayer de prévoir les choses avant qu'elles se passent. Hein. Je suis pas là pour arriver après la guerre et vous dire ah bah oui il y a eu ça, bah parce qu'il y avait ça. Enfin, bon, bref, c'est trop facile, hein. Vous me connaissez. Je prends des risques et si ça passe tant mieux, si ça passe pas, je m'en fous. Je sais très bien que je n'ai pas la science infuse ou celui-ci. Voilà. Moi je privilégie les deux là, les scénarios là. Je garde ça en tête. Et en sachant, comme je vous ai dit, qu'il peut se passer le fait de rester carrément dans la zone rouge pendant des semaines, que ça tienne même pendant le halving et tout ça, et qu'après on continue notre route, j'y crois pas. J'y crois, c'est le scénario auquel je crois le moins. Hein. Donc voilà, là vous avez vraiment toutes les possibilités. Vous allez me dire, bah ouais, tu nous dis tout, donc tu peux pas te tromper. Si, je vous ai dit quand même les deux scénarios que moi je privilégie. C'est donc une secousse pour faire ça, ou alors de continuer à pumper et de venir se poser tranquillement dessus, ce qui serait vraiment exceptionnel. Exceptionnel parce qu'il y aurait très peu de secousses, enfin tout irait bien dans le meilleur des mondes. Voilà, ça serait vraiment exceptionnel. Donc, à voir la suite. Alors, c'est bon, le BTC. On passe à autre chose. J'ai oublié de vous parler. Oui, je voulais vous montrer. J'en ai fait plein des cryptos. Je voulais aussi revenir sur CLV. C'est des investissements hein, que j'ai fait et que mon entourage a pu faire. Je reviens dessus parce que quand ça dessine comme ça parfaitement, ce qu'on dessine au préalable et que les gens qui sont entrés vraiment au meilleur moment, ça fait aussi plaisir de revenir dessus. Regardez, CLV, c'était juste exceptionnel. On présageait, bah voilà, voilà, je vous ai montré une possible épaule, tête, épaule hein, inversée du BTC, mais là, on est sur une figure de retournement. Sur le Bitcoin, ce serait une figure de continuation haussière. Donc, c'est la même figure, mais dans un autre contexte. Bref, et c'est les figures en épaule, tête, épaule inversée sont rares en termes de continuation haussière, mais c'est les plus puissantes, hein, faut savoir ça. Mais c'est des figures de retournement et pas des figures de continuation, dans trois quarts des cas si je ne me trompe pas.
Je suis pratiquement sûr que c'est ça dans 3/4 des cas, 75% du temps à 80% du temps. Donc, on avait dessiné ça sur CLV là, c'est-à-dire de nous revenir nous faire donc cette deuxième épaule qui validerait une deuxième figure de retournement. Donc je vais enlever ce que j'avais mis, hop, j'enlève. Ben, il nous l'a fait parfaitement, quoi. Il nous l'a fait parfaitement et j'en avais parlé dans cette petite figure. Maintenant, je vais aller dedans, hop. Je sais plus si c'est du daily ou du 4 heures, mais un ami à moi pourra corroborer les faits parce que, enfin non, même deux, ils sont deux à avoir pris ce spot là avec moi. Voilà, quand on a cassé cette petite figure là, hop, à la hausse, juste là, on s'était placé très exactement juste ici, voilà. Pourquoi? Parce qu'on était dans la zone de la première épaule, on observe une figure de normalement continuation baissière le plus souvent, mais on attend la cassure parce que c'est pas des figures très fortes, c'est-à-dire c'est du 60-40, donc on attend la cassure, et quand on voit que c'est cassé à la hausse, boum, si on se met juste au-dessus de la cassure, on a de fortes chances d'être pris directement dans la tendance haussière, et ça on aime. Ça on aime, c'est pour moi acheter au meilleur moment. Hein, vous allez me dire, bah non, ici là c'était un meilleur prix. Ouais, mais ici là tu restais englué, c'était longtemps, tu savais pas encore si t'allais casser à la hausse ou à la baisse. Vous voyez ce que je veux dire? Acheter pour moi au meilleur moment n'est pas acheter au meilleur prix. Hein, acheter au meilleur prix, ça existe presque pas. Voilà ce que j'ai à dire. Et ce n'est pas parce que tu achètes au meilleur prix que tu as acheté au meilleur moment. C'est bien deux choses différentes. Acheter au meilleur moment, c'est ce qu'on a fait par exemple ici là, et c'est aussi, je ne vais pas revenir dessus, ce qu'on a fait sur BCH. Hein, ça a mis une semaine derrière à se déployer, mais on s'est vraiment mis quand la tendance est partie, quoi. Voilà. Ça, c'est acheter pas au meilleur prix, mais au meilleur moment. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'est la suite? Je pense que ça se dit comme ça. Pour CLV, je vais aussi revenir sur fil parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur fil autour de moi. Là, c'est que le début hein, pour Clover, hein, pour CLV. C'est uniquement, il finit juste sa figure. Hein. Il n'a même pas cassé. Alors je vous donne quand même la stat maintenant qu'il a validé cette figure-là. Et je vous la pose. Flèche, gomme, non. Comment on fait pour écrire? C'était là. Texte, boum. 94. 94%. Ça se dit pas du tout comme ça. 94% de chance maintenant de casser cette grosse figure là où j'ai enlevé ça. Hop, à la hausse. À la hausse. On n'a que 5% de chance de faire une fausse qui assure. Non, je crois 2%. Je crois que quand la ligne de coup est passée, c'est même pas 5%, c'est 2%. Je suis désolé, j'ai pas les stats sous les yeux. Mais bon, moi, quand c'est entre 2 et 5%, je m'en fous. Hein. Je sais très bien que forcément, ce n'est pas du tout à privilégier, mais voilà. Mais même si on n'a pas passé la ligne de coup, regardez ça. 94% de chance de continuer la hausse. Donc, qui nous amènerait à l'objectif Clover, c'est ici. Hein. Si on veut prendre des prises de bénéfices sur CLV, moi, par exemple, je ne le ferai pas avant les 14 cents. Voilà, mais je vois bien plus loin pour CLV. Ce n'est pas juste pour ces petits moves-là. Ce n'est pas des petits moves, hein. On passe quand même, j'appelle ça moi des petits moves parce que voilà, c'est quand même x3 hein, par rapport à là, par exemple. 45, 45, 90, ouais, des petits x3, des petits x3 et demi, c'est pas des petits moves, hein, mais c'est pas pour ça que j'investis. Je vous dis tout de suite, c'est pas pour ça que je fais ce genre d'investissement. Je ne vois pas comment Clover ne peut pas nous proposer cette zone-là. Voilà, parce que ça ici, là. Alors, je vais quand même la mettre, parce que ça va être comme sur fil, mais quand même un peu différent. Alors, hop. Voilà, ça là, il peut y avoir, oui, alors oui, non, je suis en train d'anticiper sur fil. Il y aura une prise de bénéfice ici. Hein. Très clairement, il y aura une prise de bénéfice ici. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est des gens qui s'y connaissent pas trop,
Mais quand on pense souvent que c'est toutes les mêmes figures. Et souvent, quand on revient sur le haut de la figure, je vois qu'il y a des prises de bénéfices. Hein. C'est précipité ça. Toutes les figures ne sont pas les mêmes. La vraie prise de bénéfice doit se faire à 0,14. Mais pas parce que nous revenons en haut là comme dans les biseaux, parce que c'est l'objectif de cette énorme épaule, tête-épaule inversée. Voilà. Quoi qu'il en soit, ici on a une convergence d'objectifs de gens qui s'y connaissent et de gens qui s'y connaissent un peu moins, on va dire, avec un retour ici, plus la validation de l'épaule, tête, épaule inversée. Voilà. Oui, il y aurait une prise de bénéfice ici. Si vous voulez en être, bah, vous pouvez. Hein, surtout que si on ne connaît rien à l'investissement et au trading, alors déjà je conseille surtout pas de trader, surtout pas à qui que ce soit de trader. Hein, il faut vraiment énormément de compétences pour trader. Moi-même, j'ai des compétences. Je ne vais pas dire que j'ai énormément de compétences. Moi-même, j'ai des compétences. Je trade très peu en crypto. Hein, mais j'appelle ça moi de, de l'investissement trading. Hein. Ce que j'ai fait là, par exemple, sur CLV, j'appelle ça de l'investissement trading. J'ai pris en mode trading CLV, mais ce n'est pas un trade. Hein. C'est un investissement. Je me sers du trading pour investir dans la crypto. C'est très compliqué de faire d'énormes plus-values en crypto si on trade. Voilà moi où j'en suis en tout cas. Il y a tellement de volatilité, de décalage à la hausse possible qu'en fait, si on trade, on se fait sortir bêtement à droite à gauche, alors que derrière, ça fait des fois 3. Moi, c'est fini ça. Voilà, j'ai expérimenté en 2020. C'est de ce que j'appelle de l'investissement trading que je fais dans le monde crypto. Je me sers du trading pour vraiment essayer de choper de très 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 bonnes zones et je laisse faire le temps. Donc voilà, il y aura une prise de bénéfice ici très certainement. Enfin, c'est même pas très certainement, c'est pour moi à 100%, il y aura une prise de bénéfice ici là. Mais je ne vois pas comment CLV ne peut pas nous proposer cette zone-là. En fait, rien n'empêche CLV de nous proposer cette zone-là, à part cette prise de bénéfice ici. Hein. Et ça, c'est une prise de bénéfice, ce n'est pas une résistance. Il ne faut pas confondre. On n'arrive pas sur un mur ici, on arrive sur une prise de bénéfice. Des fois, oui, ça peut stopper le mouvement. Pendant un bon moment. Oui, on peut par exemple arriver et faire voilà ça. Hop, on cale. Bon, là, c'est pas très bien dessiné, mais on peut. Je vais vous le prendre. Il est où mon pinceau? Il est là. On peut monter, prise de bénéfice, puis oui, le mouvement peut complètement se dégonfler, revenir carrément sur la ligne de coup. N'oubliez pas les stats des pullbacks. Hein. Stades de pullback, sans trop me tromper, parce que bon, ça varie entre 50 et 70%, mais le plus souvent c'est 50%. 50% de chance, on peut faire des pullbacks, hein, une fois sur deux. On peut très bien faire ça, grosse prise de bénéfice, ça revient, voilà, calé, avant d'aller chercher cette zone-là. Voilà, ça peut faire barrage pendant un certain temps. Hein. Mais il n'y a pas de résistance ici. Il n'y a qu'une prise de bénéfice. Ça fait très souvent barrage quand c'est prise de bénéfice plus résistance. Comme par exemple sur le Bitcoin. Il y a prise de bénéfice plus résistance. La résistance des plus hauts historiques. Les plus hauts historiques sont toujours une résistance. Même si ça ne paraît pas, hein, c'est juste un truc, c'est pas une réelle résistance, mais les plus hauts historiques, c'est toujours une résistance. Donc, voilà, rien n'empêche CLV de nous proposer cette zone-là. Hein. Ça, c'est une vraie zone de prise de bénéfice pour moi, car il y a une résistance. Et j'en attends bien plus que juste cette zone-là aussi sur CLV. Donc voilà. Et je vais sur Fil. J'avais oublié de revenir aussi sur Fil que j'avais forcément conseillé parce qu'elle faisait partie des rares à me proposer un potentiel x100, j'appelle ça des potentiels x100, mais je reviens dessus, alors oui je reviens dessus parce que je vous avais dit que les moves actuels c'était souvent après les semi-rotations, il y a un deuxième réveil là, regardez, il nous a proposé une semi-rotation et il en est sorti, hein, 8 chances sur 10 à chaque fois de sortir après la semi-rotation. Mon frère un peu en panique, j'exagère, mais à 1h du matin quand je reçois des messages, pour moi c'est panique. Ah Phil, tu m'avais dit ce que tu m'avais dit de vendre, j'ai fait je sais pas combien de plus-value, voilà. Et encore une fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça là, quand je sais pas si j'ai le droit de dire quand on s'y connaît pas, je sais pas. Mais je vais le dire quand même. Quelque part, j'en ai un peu rien à cirer. Donc voilà. On va dire, moi là, je prends pas de bénéfice. Hein.
Voilà. C'est pas parce qu'on revient encore une fois en haut de la structure que je vais prendre des bénéfices. Et je vois qu'il, vous regardez, il y en a en quoi ça? Bon, c'est quoi? Non, c'est en hebdo. Je vais me mettre en daily. Oh, j'ai décalé la zone. Ouais, j'ai fortement décalé la zone. Hop, elle est là. La zone rouge que j'avais mis, elle est là. Voilà. Voilà. On est dedans. On est venu dedans et aujourd'hui on cale un peu dedans. Donc oui, il y a possiblement une petite prise de bénéfice. Moi non, hein. Moi sur fil, il n'y a aucune prise de bénéfice de mon côté. Encore une fois, c'est pas parce que j'ai fait, je sais, ça peut surprendre un 50, 60, 70% de hausse, même x2 des fois, et que je prends des bénéfices. Non, 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 ce n'est pas du tout pour ça. Pour moi, voilà, la zone prise de bénéfice, si on veut, sur fil, c'est là, hein. C'est les 16 $. Voilà, ici là. Je ne vois pas comment Phil ne peut pas nous proposer les 16 $. Tout simplement. Pourquoi? Je vais vous le montrer en image. Alors déjà, c'était très simplement, je vous ai tracé là la première résistance de Phil. Hein. Ça, c'est une vraie résistance. Je vais la mettre en plus gros. Mais quels sont les objectifs de la figure qui vient de casser à la hausse? Quels sont les objectifs? C'est ça. Voilà. Et comme par hasard, eh bien, on n'est pas loin. On n'est pas loin de la résistance. Voilà, là oui. Là oui. On peut prendre un petit copec si on veut. Je sais pas ce que c'est un copec, mais voilà. Vous m'avez compris. Quoi d'autre? J'ai l'impression d'oublier quelque chose sur fil. Mais encore une fois, voilà, pareil, sur fil, c'est déjà génial. Hein, lorsqu'on est là, on est aux alentours, on n'est même pas à 5 $. Aujourd'hui, on est à 10 $. On a fait x2, on est tout content. Je mets la zone là, moi, regarder, hein, pourquoi je mets ces zones-là, pour comprendre les moves. C'est-à-dire qu'il y a très souvent des pullbacks, je le rappelle, donc je ne serais pas étonné qu'on utilise cette zone-là pour faire notre pullback. Vous voyez ce que je veux dire? Avant d'aller chercher la vraie zone. Mais même là, même arrivé ici, je ne me sépare pas à 100% de mes fils. À moins vraiment d'avoir des spots parfaits, idéaux, et que j'ai vraiment envie de, on va dire, d'être dans une optique d'optimisation de dingue. Sinon, je garde parce que ça, c'est que la première zone que Phil doit aller nous chercher. C'est que la première. Et on est à 16 $, on est à x3, x4. C'est que la première zone. J'ai repris la feuille que j'ai faite. À chaque fois, je dis que j'ai faite il y a 2-3 mois. Il faut que j'arrête de dire ça. Je l'ai faite en septembre. En septembre 2023, j'ai fait cette feuille où j'ai répertorié 90 cryptos. En relisant cette feuille, j'ai vu que Phil apparaissait dans les potentiels x100. C'est rare, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qu'une poignée. Donc, c'est pour ça que moi, je ne me sépare pas de mes fils. Hein. C'est pas parce qu'on est à x3, x4 que je vais m'en séparer. Hein. C'est pour ça aussi, quand vous entendez les gens dire « Ah bah ouais, si j'avais acheté du Bitcoin quand il était à 15 centimes, je serais milliardaire. » Non, faux, complètement faux. Moi, je vous le dis, c'est faux, complètement faux. Parce que si vous mettez 100 $ sur une crypto-monnaie et que vos 100 $ se transforment en 1000 $, vous n'avez pas envie de les prendre déjà, vous n'avez pas peur de tout perdre. Et je vais même exagérer le truc. Si je vous dis cette petite histoire parce que je l'ai entendue il n'y a pas longtemps. Hein, j'ai même pas envie de répondre à ce genre de conversation tellement c'est n'importe quoi pour moi. J'ai entendu ça. Je dis, ah, si tu avais mis 100 $ à l'époque là, tu serais milliardaire. Vos 100 $, imaginez, ils se transforment en 10 000 $. Vous les prenez pas? Est-ce que vous les prenez ou pas? Vous savez très bien que bien sûr que vous les prenez. Ou est-ce que vous attendez qu'ils deviennent 1 million ou 1 milliard? Non, parce que vous savez pas que ça va faire ça. C'est pour ça que je vous dis après coup, c'est toujours facile hein, de dire ah bah ouais, si t'avais fait ça, tu serais millionnaire. Et mon cul, c'est du poulet, j'ai envie de vous dire. Personne ne fait ça. Personne ne laisse traîner 10, 15, 20 000 $ comme ça jusqu'au million. Personne ne fait ça, à part Satoshi peut-être lui-même. Bah si, bien sûr. Bien sûr que Satoshi la fille, l'a fait, bien évidemment, mais il a pris énormément de bénéfices avant. Hein. Vous croyez quoi, qu'il a jamais pris de bénéfices, Satoshi? Non, il a toujours gardé un bag, mais lui, c'est le créateur du Bitcoin. Là, on parle totalement d'autre chose. Mais c'est vraiment voilà, des choses qui m'horripilent, si je puis dire. Donc voilà, sur fil, on passe à autre chose. Je reviens sur XRP parce que je sens qu'il veut en découdre. Je sens qu'il veut en découdre et moi qui aimerais qu'il attende un peu, je ne sais pas s'il va m'écouter. Il en a rien à cirer, je crois, de ce que je souhaite XRP.
Voilà, j'avais mis dans ma dernière vidéo, ça y est, il a cassé à la hausse et en plus, à la manière crypto, j'ai envie de vous dire, fausse cassure baissière pour contourner la pointe et partir à la hausse. Donc tout est fait pour qu'il parte à la hausse, mais j'aimerais qu'il continue d'accumuler de l'énergie et j'aimerais qu'il reste là. J'aimerais qu'il reste, voilà, qu'il reste là. Reste là, XRP, ne sois pas pressé. Continue d'accumuler d'énergie, continue d'énerver les gens, j'ai envie de te dire, parce que tout le monde est énervé contre toi, parce que très souvent ils ne comprennent pas, tout simplement. Sache-le, XRP, ils ne te comprennent pas, hein. Et j'espère, moi, te comprendre, par contre, hein. Il faut à un moment donné que tu me déploies quelque chose, mais j'ai même pas envie que tu me le déploies maintenant. Mais voilà, il a l'air, voilà, il pousse un peu, il est aux 70 centimes, il peut très bien s'énerver, nous proposer un move haussier. Bien sûr que je serais content, je suis ultra investi sur XRP, mais j'aimerais tellement qu'il aille haut que ça me fait du bien de le voir accumuler énormément d'énergie dans sa préparation. Donc voilà pour XRP. J'étais parvenu aussi sur ETC. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo uniquement, un peu comme je fais là avec Neo, comme j'ai fait là avec Neo et Atom. Euh, J'avais fait uniquement BCH et ETC pour les choper au meilleur moment et j'ai oublié de revenir dessus. Eh bien, oui, voilà, j'ai fait du gribouillage, je vais un peu l'enlever. Pareil, hein, ETC, c'était vraiment le spot parfait et croyez-moi ou non, on l'a pris parfaitement au bon moment. Je reviens dessus. En daily, c'est mieux. J'ai dû m'expliquer plusieurs fois sur ce cas épineux. Euh, c'est ce que j'appelle une recovery. C'est-à-dire, on s'endort pendant plusieurs trimestres, ici là. On s'endort et on reste là. Voilà, voilà, on reste bien là. Donc, c'est toujours délicat. Il faut jamais pour moi investir sur ce genre d'opportunité. Alors, ça dépend. Si vous êtes un investisseur aguerri et que vous laissez traîner de l'oseille sans même le regarder, oui, bien sûr, c'est une zone exceptionnelle à prendre. Bien sûr, on privilégie le bas de la zone. Je ne sais pas si vous vous rappelez des vidéos sur Link quand il était à 5 dollars. Bah, c'est pareil, on privilégie le bas de la zone pour investir dedans. Mais par contre, on sait très bien qu'on peut rester englué dedans super longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs trimestres. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand on va sortir de là. Donc, comment on fait pour investir sur ce que j'appelle, enfin sur ce qui sont des recoveries. On attend une première hausse et une sortie puissante. Voilà. Nous l'avons eu ici, sortie puissante après plusieurs trimestres avec volume et tout, voilà. Et nous attendons, regardez tout ce que j'ai dessiné là-bas, je vais l'enlever, parce qu'on ne va rien ni comprendre. Bon, je vais aller en 4 heures l'enlever. Non. Elle est où la gomme? Elle est là, mais des fois quand j'utilise la gomme, j'enlève même les, non, non, les bandes de boulanger et tout. Je vais faire comme ça, voilà. Je vais utiliser la petite poubelle. Je vais vous faire un peu de place pour essayer d'y voir plus clair. Hop. C'était un cas idéal, hein. C'est-à-dire BCH de toute façon et ETC, c'est pas pour rien que je vous en avais parlé uniquement de ces deux-là, pardon, dans une vidéo. C'était deux cas parfaits. BCH, c'était une structure extraordinaire. J'ai appelé ça une faute professionnelle de ne pas être investi dedans pour le bull run. Et donc, je reprends, hop, c'est là-dessus, hein. C'est là-dessus que ça devient ultra intéressant. On sort de cette consolidation, on vient s'appuyer dessus et on nous propose cette magnifique pattern, hein, de continuation haussière et c'est là qu'on se positionne. C'est là qu'on se positionne dessus parce que ça y est, on a sorti la tête de l'eau, ça y est, on s'est réveillé et sur la première consolidation, on se place à la hausse. Ça a mis du temps, ça a mis un peu plus de temps que BCH, mais ça y est, son mouvement se déploie enfin et voilà. J'avais même laissé, hop, mon pivot où j'ai forcément investi derrière. Voilà, j'ai dû me positionner à ces alentours-là sur ETC, donc aux alentours des 26 dollars. Voilà, tout simplement ici là. C'est pas pour rien que j'ai encore ça. Ça a mis du temps derrière, hein. On est venu, ça a mis des jours, peut-être même, c'était quand là par exemple?
Ici, là, c'était le 16 février, et le mouvement, il commence seulement à se déployer, là, on va dire là, 16, 28 février, 16, 26, oui, plus de 10 jours. Ça a mis plus de 10 jours, et ça y est, le mouvement commence à se déployer. Ça ne veut pas dire qu'on va directement to the moon, mais voilà comment on se positionne, pour moi, au meilleur moment. Parce que ne me faites pas croire que vous n'êtes pas comme tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde veut poser son argent et que très vite ça devienne des plus-values. Hein. Et bien c'est ça qu'il faut apprendre à faire, c'est ça qu'il faut faire pour se positionner au meilleur moment. Pour, attention, essayer de se positionner au meilleur moment. Là en fait, on a tous les arguments de notre côté pour que ça se déploie. Après, ça ne veut pas dire que ça se déploie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez fait tout ce qu'il faut pour être dessus au meilleur moment. Après, j'ai envie de vous dire, advienne que pourra, hein. C'est pas nous qui faisons le marché, hein. Mais au moins vous aurez fait votre taf, quoi. Tout simplement, vous aurez fait votre taf. Donc, qu'est-ce qu'il y a à prévoir sur ETC? Il y en a encore sous le pied pour son premier objectif, c'est celui-là. Et je sais déjà que je l'ai calculé ici, pas parce qu'on doit retrouver encore une fois le plus haut, parce que on prend la hauteur et que cette hauteur-là doit arriver très certainement dans cette zone-là. Hop. Je me mets au poids de cassure et voilà, c'est ça. Le réel objectif de ETC est les 56 $ et pas les 53 $. Mais je privilégie toujours la première possible résistance lorsque ça se joue à rien. Voilà, pour être sûr de ne pas me louper, parce qu'on n'atteint pas parfaitement les objectifs tout le temps. Il faut savoir aussi ça. Je revends, vous me connaissez, je ne cherche pas à revendre parfaitement au meilleur niveau pour en mettre plein la vue à tout le monde. Ah, j'ai revendu au top du top. Non, je m'en contrefous. J'achète des bons prix, je revends des bons prix. Le reste, j'en ai rien à cirer, je vous le dis. Voilà pour ETC. Et qu'est-ce que nous dit les deux projets dont je vous ai parlé dans mes dernières vidéos? Eh bien oui, Neo nous a proposé, on s'est servi d'une fractale, vous avez vu, il nous l'a proposé à la sortie. Je ne vais pas revenir dessus si vous voulez voir ce que j'en avais dit sur Neo. Ce week-end, c'était une anticipation de la cassure des niveaux des 15,80 $ grâce à cette figure-là. Pour la première fois, on pouvait anticiper, on l'a jamais fait depuis plusieurs c'est le réveil de Neo. Voilà, on a anticipé le réveil de Neo avant l'heure grâce à cette figure-là dans une time frame juste en dessous. Oui, il nous l'a proposé, il est sorti. Voilà, et l'objectif premier de Neo est cette zone rouge est très voilà, les 25 $ pour être exact. Nous aurons une prise de bénéfice ici là pour ceux qui ont tradé la petite figure d'en dessous qui n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal est la zone rouge dans un premier temps pour Neo. Et Atom, c'est les deux derniers projets lourds dont je vous ai parlé pour les retardataires. Atom, ouais, c'est plus discret. Alors, je vais juste décaler ça. Mais il est aussi sorti. Il est aussi sorti de la figure. On peut pas dire qu'il nous offre un gros mouvement aussi encore, mais c'est pareil. Ça paraît rien. Ça paraît rien, mais ce qu'il a fait là, il l'a jamais fait. C'est le réveil, pour moi, de Atom, alors que nous sommes sur les mêmes prix que là, qu'en décembre 2023. Oui, mais le contexte est complètement différent. Il est sorti de la figure dans laquelle il était englué depuis mai 2022. C'est pas rien. C'est pas rien, les amis. C'est pour ça, ne vous faites pas avoir par les prix. C'est pas des prix. C'est pas les prix qu'il faut regarder, c'est les scénarios, c'est les configurations. C'est tout autre chose. Voilà, j'ai fait le tour, les amis. Ouais, j'avais noté sur un tableau de quoi j'avais envie de vous parler. J'espère que vous avez aimé et je vous dis à très vite.